C'est un véritable miracle médical. 10 ans de labeur pour une récompense méritée, autrefois appelée la maladie du système immunitaire. La plus redoutable, HP9. Un traitement efficace a enfin été développé récemment. Le lauréat du prix du médecin de cette année, c'est bien mérité. Accueillons avec une salve d'applaudissements Monsieur Liao Tianming. Contribuer à la communauté médicale est une responsabilité que nous devons assumer. Ce que je veux le plus remercier, c'est mon père. Le mérite de mes honneurs d'aujourd'hui, son enseignement et son exemple ont joué un rôle crucial. Est-il venu aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur le professeur de médecine? Il n'est qu'un médecin de campagne, un médecin aux pieds nus. Dans mon cœur. Le meilleur médecin. Monsieur Jeanne, par ici s'il vous plaît. Voici notre clinique familiale. Docteur Liao, puis-je vous prendre quelques photos? Bien sûr. 321. C'est bon. Docteur Liao, vous, le grand meilleur médecin, qui acceptez l'interview d'un petit journaliste ordinaire comme moi. Merci infiniment. Monsieur Jeanne, vous êtes trop aimable, entrez prendre une tasse de thé. C'est le thé précieux de mon père. D'accord. En fait, je vous prie. Papa. Notre médicament a passé l'approbation clinique. Quand le médicament sera sur le marché et que nous aurons de l'argent, je vous emmènerai, vous et y vivre en ville. Absurde. Je n'irai nulle part, et qui est-ce? Bonjour oncle, je suis le journaliste en charge de l'interview de votre fils. Je voulais savoir comment vous avez élevé un tel génie. Oh papa, vous avez dévoué des années à la campagne. Le médicament efficace pour les villageois sera bientôt sur le marché. Vous pourrez prendre votre retraite en paix. Il est temps de profiter de la vie. Si c'était aussi simple que vous le dites. La maladie des villageois ne réapparaîtrait pas sans cesse. Regardez ça. Les villageois m'ont demandé de détruire cette clinique noire. Laoli, que se passe-t-il? Vous avez cassé mes fenêtres. Pourquoi faire? Casser vos fenêtres, c'est peu. Je vais vous frapper. Aujourd'hui, vous devez absolument me donner des explications. Oui, des explications. Qu'est-ce qui se passe ici? On est tous des voisins depuis des décennies, parlons calmement. Exact, ne vous énervez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du village. Je suis journaliste au Chuchan Evening News. Un journaliste? Parfait. Dénoncez cette clinique clandestine. Ce père et son fils vendent des faux médicaments pour escroquer les villageois. Monsieur Liao vend des faux médicaments? Impossible. Comment ça, impossible? Tout le village peut témoigner. Oui, c'est vrai, tout le village le confirme. Et les villageois? Il faut parler en conscience, voyons. Moi, Liao Shongming, je n'ai jamais vendu un seul faux médicament en décade ici. Vous refusez encore d'admettre? Et voici la preuve. Camarade journaliste, vous devez absolument révéler cette affaire. Et, Zhang Xu, je m'en occupe. Oncle Li, ce médicament ne vient pas de mon père. Vous vous trompez, vous avez acheté des contrefaçons. Des contrefaçons? C'est ton père qui vend des contrefaçons. Oui, je les ai achetés à la nouvelle clinique du village. Le même médicament, vous nous le vendez 300 € la bouteille. 30. Camarade journaliste, regardez comme l'emballage est professionnel. Il y a même des inscriptions en langue étrangère. C'est certifié par l'Organisation mondiale nationale. Impossible. Ce médicament est entièrement le fruit de mon travail. Et de celui de mon père. Une innovation mondiale. Les étrangers veulent acheter nos brevets. Comment pourrait-il être certifié par une organisation étrangère? Oncle Li, vous vous trompez vraiment. Ce médicament est faux. Des conneries. Espèce de ingrat. Va. Tu profites des malades. Tu n'as pas peur de finir maudit? Exact. Et en plus tu calomnies les autres. Je te préviens. Moi, le vieux Li et tous les patients du village. On a tous pris. Le vôtre coûte 10 fois plus cher. Et il ne fait que soulager. Le leur à 30 €. Je l'ai pris moins d'un mois et je suis guéri. Oui, c'est ça. Impossible. Vieux Li, guéri? Ne fais pas copain-copain. Tu ne le mérites pas. Au début, on te prenait pour un miracle. Et toi? Tu as perdu toute conscience? Tu vends des faux pour escroquer les villageois. Tu bois le sang des villageois. Je ne sais pas pour les autres, mais nos médicaments sont absolument authentiques. Votre propre famille l'admet. Votre propre famille. Liao Tianming. Yi. Les preuves sont là, et tu continues à mentir. Non. Cher villageois, je suis Lin Yi. Au nom de la fiancée de Liao Tianming. Je jure que les médicaments qu'ils vendent sont des faux.
Hein? Non, Lin Yi, qu'est-ce que tu racontes? Ne me touche pas, c'est dégoûtant. Yi, Yao Tianming. Comment ai-je pu m'intéresser à quelqu'un comme toi? Tu oses voler l'argent des villageois. À partir d'aujourd'hui, je suis Lin Yi. Je vais rompre définitivement avec toi. D'accord, d'accord. Villageois, je suis Lin Yi, je parle avec des preuves. Ce que je tiens dans ma main, c'est leur ordonnance. Ordonnance. Hey! Où est passée l'ordonnance que je venais d'écrire à moitié? Vous pouvez voir à quel point les ingrédients de ce médicament sont bon marché. C'est juste ça, c'est tout. Je pensais qu'il y avait de l'or dedans, mais c'est juste un tas de déchets. Et vous me le vendez à 300 yuan la bouteille, pour faire du profit. C'est vous et votre père qui êtes des escrocs, des salauds, un petit salaud. Lin Yi, c'est donc toi qui as pris mon ordonnance. Maintenant, tu oses admettre que c'est toi qui l'as écrite. Lin Yi, comment as-tu pu voler celle de mon père? Ordonnance. Quoi, voler? Je ne pouvais plus supporter de voir tout le village être trompé par vous, demandez-leur si vous ne me croyez pas. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison, il mérite de mourir. Espèce de salaud, si ce n'était pas Yi, combien de sang auriez-vous encore sucé aux villageois? Vous avez entendu. La justice est dans le cœur des gens, le patron Jia a utilisé cette ordonnance. Pour faire un nouveau médicament, 30 yuan la bouteille, chaque famille peut se le permettre, vous avez tout gâché. Tu te trompes, cette ordonnance, je n'en ai écrit que la moitié. Elle n'est pas complète, on ne sait même pas si elle marche. Mais on ne peut certainement pas la prendre n'importe comment. Burke. Je ne crois pas un mot de ce que dit ce vieux menteur. Madame, ouvrir une entreprise, c'est forcément pour faire du profit. Peu importe le prix fixé par l'oncle, mais voler une ordonnance. C'est une violation de la propriété intellectuelle. Oh, d'où sort cette petite pute, avec sa grande gueule? Tu te crois très éloquent, n'est-ce pas? Serait-ce que tu convoites l'homme que je n'ai pas voulu? Tu baves en attendant de récupérer les restes? Lin Yi, qu'est-ce que tu racontes? Dégage. Si tu n'es pas correct, ne t'étonne pas si je ne le suis pas non plus. Moi aussi, j'ai quelqu'un d'autre. Qui est cette personne? C'est moi. Jia Yuliang. Ah, ça fait longtemps. C'était donc toi, patron Jia. Le grand philanthrope Jia. C'est grâce à tes médicaments que tout notre village a été sauvé. Ne soyez pas si formel avec moi, tout ce que j'ai fait. C'était pour les villageois, pas comme certains. Charlatans qui se cachent derrière le drapeau de soigner et sauver des vies. Et ne pensent qu'à tirer profit dans l'ombre. Jia Yuliang, c'était donc toi qui manigançais. Et en plus tu me vends du poche. Liao Tianming, si tu n'es pas à la hauteur. Ne t'en prends pas au chemin qui n'est pas droit. Aujourd'hui, ta femme et ton argent me reviennent, c'est le ciel qui vous punit pour vos mauvaises actions. Toi quoi? Vous deux, père et fils, avez semé la colère et le ressentiment dans tout le village. Vous méritiez l'enfer après la mort. Si je n'avais pas vendu ces médicaments bon marché pour les guérir, et ainsi racheter une partie de vos péchés, vous seriez déjà mort. Vous devriez vous agenouiller et me remercier. Exactement, c'est Jia Yuliang. Quelle impudence. Et toi, Lin Yi, mon fils t'a ouvert son cœur et t'a acheté une maison de mariage à ton nom. Et tu le trahis comme ça? Ton fils aussi ramène une garce, non? Et en plus, je n'habiterai jamais dans une maison achetée avec votre argent sale. Notre frère Liang m'a acheté un grand villa. Hey! Vous avez entendu, tout le monde? Ce père et ce fils vendent des faux médicaments. Et ont déjà acheté une maison en ville. Et, crapule, vous deux, espèces de chiens. Les villageois sont pauvres à vie à cause de cette maladie qui revient sans cesse. Les frais de scolarité de mon fils cette année, je les ai empruntés. Et toi, tu utilises notre argent pour vivre dans le luxe? Tu es encore humain? Et la voiture dehors, au moins une roue est à moi. Voleur, remboursez, remboursez-nous. Rendez-nous notre argent. Villageois, vous dites que je suis sans cœur. Mais toutes ces années, je n'ai jamais pris un sou à personne. C'est impossible, qui va croire ça? Villageois, Zhang Xu. Moi, j'ai soigné des malades pendant la majeure partie de ma vie. Quand ils n'avaient pas d'argent, je leur faisais signer une reconnaissance de dette, jusqu'à aujourd'hui. J'ai accumulé toute cette boîte de reconnaissance de dette. Quand est-ce que je vous ai jamais réclamé de l'argent avec ces reconnaissances? Pas un seul centime. Mes chers villageois, j'ai 56 ans cette année.
Depuis mon adolescence, je soigne et prépare des médicaments pour tout le monde dans le village. L'année dernière, quand ton fils cadet était malade, j'étais à son chevet. J'ai veillé sur lui toute la nuit. Ta femme, lors de sa deuxième grossesse, était faible. C'est moi qui ai pris le risque d'aller cueillir des herbes en montagne. J'ai même cassé ma jambe. Pour assurer la sécurité de la mère et de l'enfant. Vieux lit, cette année-là, tu as été mordu par un serpent. L'avis de décès était déjà prêt. Mais c'est moi qui t'ai ramené des portes de la mort. Et vous tous, ces années, quelle famille, quel foyer. N'ai-je pas visité? Vous avez tout oublié, ces vieilles histoires sans importance. Les affaires sont encore là. Remboursez, remboursez. Oui, à quoi ça sert de dire des conneries maintenant? De toute façon, maintenant que nous sommes guéris. Et qu'il y a un nouveau médecin dans le village, tu n'es plus rien. Remboursez, remboursez. Vous. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Oncle, j'appelle une ambulance tout de suite. Ah, vous voyez, c'est ce qu'on appelle mourir de honte. Une fin de vie gâchée. Ah. Oncle Lee. Vous exagérez vraiment. Notre voiture, notre maison, tout ça, je l'ai payé de ma poche. Toutes ces reconnaissances de dette, mon père, toutes ces années, a perdu de l'argent en vous soignant. Vous deux, père et fils, vous savez vraiment raconter des conneries. Vous n'avez pas gagné d'argent. Alors, où est passée mon épargne? Vous avez escroqué les villageois. Et vous allez payer pour ça. Villageois, cassez tout. Prenez tout ce qui a de la valeur. Considérez ça comme ce qu'ils nous doivent. Oui, cassez. Ne cassez pas, c'est le fruit du travail de mon père. Levez-vous, levez-vous. Arrêtez. Hein. Bien fait. Ah, bien, bien attrapé. Bravo à la police populaire. Alors, vous allez enquêter sur moi. Je vais vous montrer qui est le patron. Monsieur Liao, avouez et vous serez épargné. Résistance sévèrement punie. Je n'ai pas vendu de faux médicaments. Combien d'argent ça as-tu gagné avec les faux médicaments? Je n'ai pas gagné un sou, j'ai même perdu plus d'1 million. Tu ne dis toujours pas la vérité. Mon médicament a été approuvé, il sera bientôt sur le marché. Si vous ne croyez pas, allez demander. Qui peut te prouver? Moi, je le prouve. Directeur. Monsieur Liao est le lauréat du prix médical de cette année dans notre pays Longo. Une future sommité dans le monde médical. Voici le rapport du Centre médical suprême qui peut le prouver. Il n'a pas vendu de faux médicaments. Petit Liu, je peux aussi témoigner, je viens de participer ce matin à la cérémonie de remise des prix du docteur Liao. Témoins et preuves sont là. On peut le libérer? Que attendez-vous? Le général Zhao et le directeur Shen ont tous deux parlé. Dépêchez-vous de libérer le docteur Liao. Oui. Monsieur Liao, vous avez été maltraité. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Tu as eu un tel problème, comment ne pas venir? Cette affaire est grâce à la journaliste Zhang, qui me l'a dit immédiatement. Mademoiselle Jeanne. Merci beaucoup de me faire confiance. Docteur Yao, vous êtes le seul expert autorité à avoir vaincu la maladie du système immunitaire HP9 dans Longo. Bien sûr que je vous crois, vous ne vendriez pas de faux médicaments. Voici les faux médicaments et le rapport d'analyse que j'ai reçu aujourd'hui. Regardez.
Leur médicament a de gros problèmes. Et mon père, comment va-t-il? Ton oncle a eu une crise cardiaque aiguë soudaine. Il a été sauvé à l'hôpital populaire numéro 1 pour le moment. On ne connaît pas encore les résultats du rapport d'analyse du médicament. Il faut qu'il voie ça rapidement. Dépêche-toi. D'accord. Tianming. Comment ça va? Regardez, c'est ce dont parlait l'oncle Lee. Un médicament à nouvelle. Analyse pharmaceutique. Mauvais. Ce médicament a de gros problèmes. Le médicament que j'ai préparé a un équilibre entre les composants principaux et secondaires. Il n'y a que la moitié du médicament, trop violent. Si on le prend, ça peut être mortel. Aide-moi à retourner au village. Papa, ne t'inquiète pas, on y va tout de suite. Tianming, tout remède a sa part de poison. Souviens-toi à l'avenir, tout médicament très efficace a de forts effets secondaires. Je suppose que les villageois ont déjà des rougeurs, de l'asthme, des convulsions, de la toux et autres symptômes. Je m'en souviens. Oncle, d'après mon enquête d'aujourd'hui, cette maladie étrange dans votre village ne date pas d'hier. Vous êtes le seul médecin du village à y avoir travaillé pendant des décennies. Je voulais vous demander si vous savez d'où ça vient. Je soupçonne que c'est un problème d'eau, mais pour l'instant, je n'ai pas assez de preuves. L'eau. C'est le rapport sur la qualité de l'eau que vous m'avez montré ce matin. Exact, c'est bien un problème d'eau, mais la source de la pollution n'a pas encore été identifiée. Alors, on se divise les tâches. Vous allez dissuader les villageois. Et moi, je vais enquêter sur la source. D'accord. Vieux lit, ne partez pas encore. Ce médicament que vous prenez, il est dangereux, vous ne devez plus le prendre. Vous avez des relations solides, hein? Vous êtes sorti si vite. Et vous, vieux, vous avez la vie dure, vous n'êtes même pas mort. Ce médicament, vraiment, vous ne devez plus le prendre. Vous essayez encore de me tromper. Mon argent de retraite est arrivé. Non, sérieusement, oncle Lee, si vous continuez à prendre ce médicament, ça va vous tuer. Votre taux actuel, c'est à cause de ce médicament. Si vous ne me croyez pas, regardez ça, c'est l'analyse du médicament que vous prenez. Analyse du médicament. C'est juste un rhume à cause du froid ces derniers jours. Vous êtes juste jaloux que le patron Jia ait pris vos affaires. Dégagez. Et, Sir Luo, ne vous énervez pas, on a une affaire importante. Le diamant de Zhenliang, vous devez le prendre. Ça peut vous tuer. Lâchez-moi, je vais lâcher le chien. Regardez, vous avez des rougeurs sur le corps. C'est déjà un signe d'empoisonnement avancé. Oui. Regardez ça. Dégage, c'est juste des piqûres de puce. Continue, viens avec moi chez le prochain. Papa, je vais frapper à la porte. Oncle Zhao. Dégage. Yao Tianming. Vous osez encore revenir au village? Oncle Yi, je vous demande une faveur. Les villageois, ils vous font confiance. S'il vous plaît, ne laissez pas les villageois prendre ce médicament. Ce médicament peut les tuer. Tu rêves. Petit Bao, on y va. Lai. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore m'embêter? Salaud, ne touche pas ma sœur. Yi, ton petit frère Xiaobao est aussi malade. Si tu penses à lui, fais-moi confiance une fois. Les médicaments du par Zhenliang ont des effets secondaires. Grave, ils peuvent mettre la vie en danger. Tu dis n'importe quoi, je vais très bien. Tout le monde sait que c'est vous qui vendez de faux médicaments. Si tu touches encore ma sœur, je te casse la tête. Dégage, vite. Xiaobao a raison. Yao Tianming, regarde bien. Mon petit Xiaobao a pris vos médicaments pendant ton année. Sa maladie a toujours été instable, il était faible et sans force. Maintenant qu'il prend les médicaments du patron Jia, sa force. Il pourrait te battre à deux. Dites-moi, c'est qui les médicaments qui posent problème? Yi, je pense vraiment à ton frère. Après tout, nous deux. Assez, Yao Tianming. Arrête de me raconter des conneries. Tu es vraiment trop naïf, tu le sais? Tu sais pourquoi je t'ai quitté? Votre famille? Vous avez gagné plein d'argent sale. Je t'ai demandé d'acheter une maison de mariage pour mon frère, tu n'as même pas voulu. C'est ça. Si ce n'était pas pour les médicaments de ta famille que mon frère attendait, je t'aurais déjà largué. Maintenant que mon frère est guéri, tu n'es plus rien pour moi. Yi, je ne plaisante pas, regarde. Les rougeurs sur son visage, c'est à cause de ce médicament. Tu dis n'importe quoi, c'est une piqûre de moustique. Toi, tu es juste jaloux que ma sœur t'ait quitté et vive bien maintenant. Dégage, vite. Bon. Je ne peux pas discuter avec vous, je vais en parler à d'autres. Et attends, tu veux encore salir mon petit ami? Tu veux me couper les vivres, c'est ça. Je te préviens, pas question. Aujourd'hui, je vais vous chasser du village. Xiaobao va chercher des gens. D'accord. Qui ose calomnier moi,
Jia le bienfaiteur. Les médicaments de Jia Yuliang. Il ne faut plus les prendre. Tu continues à faire peur, toi, un mauvais médecin. Tu es juste jaloux que le docteur Jia soit meilleur que toi. À ton âge, tu n'as pas de dignité, tu continues à aboyer. J'ai servi pendant des décennies, pourquoi vous ne me croyez pas? Mes chers villageois, les médicaments de Jia Yuliang ont vraiment des problèmes. Vos toux, vos asthmes et les rougeurs sur vos visages. C'est à cause de ces médicaments. Ferme-la, je suis le premier à les avoir pris. Le médicament de mon beau-frère est excellent. S'il y avait un problème, ce serait d'abord moi qui l'aurais. Regardez-moi maintenant, je vais très bien. Je vous fais rager. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Les gens ont juste un peu de rhume. Et ce sont des piqûres de moustiques. Ce n'est pas si grave que ça. Si vous osez calomnier encore une fois le docteur Jia, je vous enterre tous les deux avec ma pioche, croyez-moi. On vit ensemble depuis des décennies. J'ai travaillé dur et me suis dévoué pendant des dizaines d'années. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vous toucher? Tu te dévoues, mon œil. Demande donc dans le village, qui te est reconnaissant. Dégage. Dégage. T'entends ça, vieux? Celui qui met les gens dans son cœur. Les gens le portent au nu. Mais celui qui foule. Les gens ok? Je te jure que ma pioche t'envoie dans la fosse à purin. Bien dit. Abat le charlatan Liao Chongming. Liao Chongming, dehors du village. Dehors, vous. Papa. Comment ça va? Moi, Liao Chongming. J'ai renoncé à des conditions avantageuses. J'ai tout quitté. Je me suis enraciné ici pendant des décennies. Et en retour, tout le village me hait. Bon, je m'en vais. Papa. Tianming. Va chercher toutes les reconnaissances de dette. Chers villageois. Moi, Liao Chongming, j'ai exercé la médecine. Dans ce village pendant des décennies. En mon âme et conscience, je suis digne. Du ciel au-dessus de moi, et digne de cette terre sous mes pieds. Je suis surtout digne de vous tous. Puisque le village ne veut plus de nous, père et fils, alors à partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. On brûle tout, et on ne se doit plus rien. Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon, papa. Je t'emmène à l'hôpital. Brûler les dettes, tu joues la comédie pour les enfers. Crevé, vieux, allez. Chers villageois, le fléau de notre village est enfin parti. À partir d'aujourd'hui, c'est la paix. Bien, bien. Et de la part du patron Jia, je vous garantis que désormais, vous aurez toujours des médicaments pas chers en abondance et plus de rechutes. C'est grâce à Mademoiselle Lin et au patron Jia qu'on a des médicaments abordables. Vous êtes vraiment des bienfaiteurs qui pensent au peuple. Ne dites pas ça, c'est la volonté du peuple. Sœur. Je me sens mal. Xiao Bao, comment vas-tu? La maladie a récidivé. Que faire? Que devons-nous faire? Que faire? Vite, vite, appelez le docteur Liao. Pardon, il y a un patient urgent qui a besoin d'une intervention immédiate. Papa, tiens bon, laisse passer, tiens bon papa. Allô? C'est grave, Xiao Liao, l'hôpital vient de recevoir un groupe de patients gravement malades atteints de la maladie immunitaire HP9. Quoi? Actuellement, les patients sont dans le coma et ont besoin d'une réanimation urgente. Ils sont dans la salle d'opération numéro 1, viens vite. D'accord, j'arrive. Docteur Liao, la source de la pollution. De l'eau du village a été trouvée. Mademoiselle Jeanne, on en parlera plus tard. Mon père est en train d'être réanimé. Réanimation? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, pouvez-vous rester ici pour surveiller? Il y a une opération urgente qui m'attend, je dois aller sauver des vies. Tiens. D'accord, j'ai compris. Tiens bon, attends un peu, ne bouge pas. Je n'ose pas bouger, reste calme. Pourquoi les médecins ne sortent-ils pas encore? Médecin, le médecin arrive. Mon frère est encore là-dedans, allez le sauver. Calmez-vous, tout le monde, calmez-vous. Calme-toi quoi? Ce n'est pas ta famille qui est là-dedans.
Tu n'es pas médecin? Emmène des gens pour sauver. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Sauvez des vies, tout le monde. Ne paniquez pas. Écoutez-moi, concernant le HP9. Le docteur en médecine spécialisé dans les maladies immunitaires est en route. C'est une question de vie ou de mort, tu peux juste trouver un médecin. Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Sauve des vies. Oui, vas-y, sauve, actuellement en longue. Il n'y a que lui qui est qualifié pour faire cette opération. Personne d'autre ne peut le faire, tout le monde, ne paniquez pas. Je viens de parler au médecin au téléphone. Il arrive tout de suite, d'accord, j'ai compris. Merci. C'est génial, il y a de l'espoir. Docteur Liao, Dieu merci, vous êtes enfin là. Comment va le patient? Pas optimiste, la fenêtre de réanimation pour les patients à l'intérieur n'est que de moins d'une demi-heure. Préparez-vous vite pour l'opération. D'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir un problème? Lin. Liao Tianming, tu oses encore venir? Comment vous êtes arrivé ici? Serait-ce que... Villageois, c'est lui. Attrapez-le. Notre village entier est maintenant dans cet état. Cela ne peut pas être dissocié de leur père et fils. Qu'est-ce que vous faites? Chaque dette a son créancier, tu as offensé tout le village. Tu dois en assumer la responsabilité. Oui, paye les frais médicaux. Je prends la responsabilité. La maladie des villageois, c'est toi qui l'as causée. Si quelque chose arrive, tu devras payer de ta vie. Jia Yuliang. Frère Liang, tu es enfin arrivé. Frère Liang, qu'est-il arrivé à mon père? On m'avait dit que ton médicament l'avait guéri, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'il est rechuté? Vous, calmez-vous. L'affaire d'aujourd'hui, c'est leur père et fils qui l'ont faite. Jia Yuliang, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que l'affaire d'aujourd'hui, c'est leur père et fils sans scrupules. Pour pouvoir continuer à sucer le sang de tout le monde, à gagner de l'argent, vendre plus de médicaments, alors ils ont intentionnellement réduit l'efficacité, faisant que la maladie revient sans cesse, ne guérissant jamais. Aujourd'hui, c'est la maladie qui a été trop longtemps réprimée, qui a explosé. C'est ça, je le disais bien, mon frère a pris ton médicament. Depuis tant d'années, il ne va pas mieux, maintenant au contraire. Au contraire, sa maladie s'aggrave de plus en plus. Votre famille, votre conscience a été mangée par les chiens. Je n'ai pas fait ça, Jia Yuliang. Arrête de dire des bêtises, les villageois allaient bien avant. C'est clairement après avoir pris ton médicament que ça a tourné. Ne dis pas n'importe quoi, tu devrais me remercier. Sans mes médicaments, ils n'auraient pas pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Ça aurait éclaté bien avant. Tu devrais t'agenouiller et me remercier. C'est vraiment honteux, je dirais même que votre père et fils ont intentionnellement empoisonné, et puis brûlé les reconnaissances de dette, je pense, que vous avez intentionnellement ajouté du poison dedans, et les avez brûlés pour que tout le monde respire. Tu dis n'importe quoi, c'est vrai, l'odeur de la fumée. Ça me donnait la nausée. Liao Tianming, je n'avais jamais pensé que tu étais civil et sans scrupules. Pour gagner de l'argent, tu es vraiment capable de tout. Tout moyen est bon pour toi. Une personne comme toi, mérite-t-elle d'être médecin? Je te le dis. Si quelque chose arrive à mon père, je ne te laisserai pas tranquille. Assez, je n'ai jamais fait. Quoi que ce soit qui puisse offenser les villageois. Je dois opérer un patient, je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Arrête, tu veux entrer sauver ton père. Je te le dis, mon frère est toujours à l'hôpital. Aucun médecin ne le voit, on ignore s'il est vivant ou mort. Aujourd'hui, n'espère pas m'entrer sauver ton père. Oui, des gens comme vous, toute une famille. Si cette personne meurt, elle l'aura bien mérité. Vous êtes vraiment ridicule. Ce que je veux sauver, c'est votre famille à vous. Qui te croit? Le médecin vient de dire qu'on a fait venir le seul grand expert, le grand docteur capable d'opérer de tout le pays. Qu'est-ce que tu vaux, toi? Un jeune médecin aux pieds nus. Tu prétends être quel expert? Tu me crois si tu veux, j'ai pas le temps pour toi. Dis donc, tu fais le malin aujourd'hui. Je te préviens. Aujourd'hui, sans explication, tu iras nulle part. Tout le monde, je ne vous mens vraiment pas. Le temps crucial pour l'opération. Il ne reste plus que 20 minutes. Si on tarde encore, ce sera trop tard. Tu joues bien la comédie. On dirait que ton vieux est vraiment dans un sale état. Mais ne t'inquiète pas, parce que plus tu t'énerves, plus personne ne te laissera partir. Jianyang, j'ai pas le temps de me disputer, pousse-toi. Une vie est en jeu. Si on n'opère pas, si un drame arrive, personne ne pourra assumer. À t'entendre, chers compatriotes, tu les appelles bien affectueusement. Mais maintenant, nous tous, on a vu ton vrai visage. Je te le dis, aujourd'hui, tu n'iras pas sauver ton père. Académicien Chen, pourriez-vous expliquer à la famille que je suis le chirurgien aujourd'hui? La famille du patient me bloque, m'empêche d'entrer opérer. Voici l'académicien Chen, il peut confirmer mon identité. Qu'est-ce que tu fais? Quel académicien? Tu composes un numéro au hasard. Tu crois que je vais te croire? Aujourd'hui pas d'indemnité, d'accord. Laisse donc cette personne à l'intérieur crever là-dedans. Qu'il ait osé offenser tout notre village. Et toi aussi. Aujourd'hui, je vais te ruiner la réputation. Qu'est-ce que tu fais? Venez tous voir. Je vais exposer ce médecin sans scrupules. Pour l'argent des patients, il réduit délibérément l'efficacité des médicaments, faisant que la maladie revient sans cesse. Il a ruiné notre village entier. Lui, c'est lui, ce médecin véreux.
C'est terrible. Comment peut-il exister un tel médecin? Se souciant pas des patients, ne pensant qu'à l'argent. Utilisant les patients comme des vaches à lait. Souillant le mot médecin, sans la moindre éthique. Comment le monde médical a-t-il pu produire une telle vermine? Venez tous juger. Notre village avant était si paisible, prospère et serein. Depuis que ce médecin est arrivé en plus. Notre village entier souffre, maladie sur maladie sans fin. Maintenant mon petit frère est encore dans la salle d'opération. C'est entièrement de sa faute. Lin Yi, ne déforme pas les faits. Mes concitoyens, mon père a déjà volé vos reconnaissances de dette. Que voulez-vous de plus? Les connards de disent tous qu'ils sont innocents, ces cœurs noirs. Ne reconnaîtront jamais leur tort jusqu'à la mort, tomber sur ce genre de médecin. Et vraiment, il faut que ce genre de médecin paie le prix. Les larmes de sang des citoyens doivent Il s'appelle Yao Tianming. J'espère que vous partagerez beaucoup pour que ce médecin soit discrédité. Faites entrer ce gars, enfermez-le pour l'éternité. Vous voyez, maintenant l'opinion publique a pris de l'ampleur. Tu es fini, tu vas vivre dans la pauvreté toute ta vie. Dommage pour toi, après plus de 20 ans d'études, tu es enfin devenu médecin. Mais pour la moitié de ta vie, tu devras vivre avec cette réputation. C'est le résultat de ton empoisonnement des concitoyens. Arrêtez-le. Il ne reste que 10 minutes, on ne peut plus tarder. Arrêtez-le, allez-y. Ne me retenez pas, c'est vraiment urgent. Tu veux aller sauver ton père au cœur noir. Pas question. J'ai dit que ce n'était pas mon père, c'était les villageois. C'était vos familles. Tu dis n'importe quoi, mon père est là-dedans. En train d'attendre les soins des experts, tu te moques de qui? Je suis cet expert. Tu sais vraiment mentir, tu n'es rien, si tu es un expert. Alors je suis le président des États-Unis. Toi. Toi quoi? Je te dis que la vie de ton père est entre nos mains, on s'en fiche, mais dans un moment. Tu ne pourras que organiser les funérailles de ton père. Mais n'aie pas peur, je te promets. Quand tu organiseras les funérailles de ton père, je t'offrirai un gros cadeau. Regardez tous, regardez la triste figure de cette bête. Si on ne fait pas l'opération maintenant, il sera vraiment trop tard. C'est votre famille. Vous voulez encore tromper notre Yao Tianming. Alors goûtez à cette sensation où votre famille souffre de la maladie. Et vous ne pouvez rien faire. Je t'en supplie, laisse-moi passer pour faire l'opération, d'accord? Tu as encore de la piété filiale, d'accord, si tu veux sauver ton père. Passe sous moi. Liao Tianming, tu as aussi aujourd'hui. Passer sous la jupe d'une femme, c'est s'attirer des ennuis à vie. Il ne reste que quelques minutes. Pourquoi le docteur Yao n'est-il pas encore arrivé? Si on tarde encore, le patient ne pourra pas être sauvé. Docteur Yao, le patient est sur le point de mourir. Entrez vite pour faire l'opération. Tu entends? À l'intérieur, ils disent que tu es sur le point de mourir, alors pourquoi? Tu vas savoir. Passe, dépêche-toi. Vous exagérez vraiment. Si tu ne veux pas passer, c'est ton choix, mais toi et ton père avez causé tant de malheur à tout notre village, à moins que tu ne promettes de nous rembourser avec les intérêts, 500 000 à chacun. Sinon, tu ne pourras jamais entrer pour faire l'opération. 500 000? Tu es fou? Je suis là pour sauver ton frère. Lin Yi. Ma main. Voyons comment tu vas opérer ton père. Poussez-vous, docteur Yao. Pourquoi es-tu encore là? Le patient est sur le point de mourir. Dépêche-toi d'aller à l'opération. Pourquoi tu frappes les gens? Je frappe justement cette personne sans jugement, je te le dis. Si tu ne nous rembourses pas aujourd'hui, même cette petite infirmière, même si le ciel venait à tomber, il ne pourra pas t'emmener, je te le dis. Oui, bien frappé. Mademoiselle, ici c'est un hôpital, pas un endroit pour faire des scènes. Si tu continues à empêcher le docteur Yao de sauver des vies, tu seras accusé de trouble à l'ordre public et tu devras assumer la responsabilité légale. J'ai tellement peur, appelle la police pour m'arrêter. Je te le dis, aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je ne laisserai pas ce gamin entrer pour sauver des vies, toi. Allô, c'est la sécurité. Il y a quelqu'un qui fait des troubles ici. Envoyez quelqu'un vite. Ma chérie, est-ce que je t'ai donné trop de liberté? Aujourd'hui, je suis de très mauvaise humeur, dégage vite. Ne me force pas à agir sérieusement. Docteur Yao, que devons-nous faire? Si on tarde encore, le patient ne pourra pas être sauvé. Lin Yi, si tu continues à faire des histoires, tu le regretteras. Regretter? La seule chose que je regrette maintenant, c'est de ne pas avoir pu faire en sorte que ton père s'agenouille devant moi, tant pis, maintenant, tu es ici. À attendre que ton vieux rende l'âme à l'intérieur.
Tu t'appelles Lan Yi. Alors quel est ton lien avec Lin Xiaobao? Lin Xiaobao est mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Connaître mon vrai nom, vous voulez aller au commissariat pour me dénoncer. Vous êtes la sœur de Lin Xiaobao, vous êtes folle. Vous bloquez le chirurgien principal de votre frère. Vous voulez le tuer? Je veux juste que son père meure. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que le chirurgien principal de mon frère, c'est lui? C'est vraiment le chirurgien de Xiaobao? Oui. En plus de Lin Xiaobao, il y a encore une dizaine de patients qui attendent que le docteur Yao les sauve. Dégagez vite. Vous vous trompez sûrement. Ce petit con, c'est juste un vendeur de faux médicaments, un escroc. Comment pourrait-il faire une opération, vraiment? Monsieur, partez immédiatement. Le patient est en insuffisance cardiaque. Si on n'opère pas maintenant, il sera trop tard. S'il vous plaît, sauve mon père. Lin Yi, c'est de ta faute, si à cause de toi. Mon père rate le temps d'or pour être sauvé. Je ne te pardonnerai pas. Tianming. Tianming, tu peux sauver Xiaobao? Ma main droite n'a plus de sensation, je ne peux pas faire cette opération. Tianming, je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve Xiaobao. Si tu peux sauver Xiaobao, je ferai tout ce que tu veux. Tianming, je sais que tu as sûrement une solution. J'ai tort, c'est ma faute, je n'aurais pas dû toucher à ta formule. Je n'aurais pas dû comploter avec Jia Yuliang pour te piéger. J'ai tort, je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve Xiaobao. Je ne peux pas vivre sans Xiaobao. Docteur Liao, nous avons tort, vraiment tort. Sauvez mon père, s'il vous plaît. Je vais essayer. Tianming, comment tu es si vite? Sorti? Et Xiaobao? Comment va Xiaobao? Et mon père? Il va bien? Désolé tout le monde. Le temps d'or pour l'opération est passé. J'ai fait de mon mieux. Si on avait pu opérer 10 minutes plus tôt, ça aurait été mieux. Qui est la famille de Lin Xiaobao? Venez identifier le corps. Xiaobao, Xiaobao, réveille-toi. Ta sœur n'y croit pas. Et les autres? Lin Yi, c'est de ta faute, espèce d'idiot. Si tu n'avais pas bloqué le docteur Yao, on n'aurait pas raté le temps de l'opération. Comment mon père a-t-il pu avoir un accident? Je disais toujours que mon père allait bien, et maintenant, il a soudainement un accident. C'est toi et Jia Yuliang qui avez volé la prescription et piégé le docteur Liao. Tu as tué ma mère. Je ne savais pas que les choses tourneraient comme ça. Tianming. Tianming, je t'en supplie, sauve Xiaobao. Je t'en supplie, sauve-le. Si tu acceptes de le sauver, je t'épouserai. Les morts ne reviennent pas à la vie. Tianming, tu n'es pas un médecin miracle? Tu peux sûrement sauver Xiaobao. Je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Accepte la douleur. Yao Tianming, tu es un salaud. Tu as délibérément refusé de sauver Xiaobao, et toi aussi. Vous avez délibérément refusé de sauver Xiaobao et les villageois. Je dois dire maintenant. Lin Yi, ça suffit. J'ai vu le live tout à l'heure. Si tu n'avais pas retenu le docteur Yao, il aurait déjà terminé l'opération. Tout est de ta faute. Mademoiselle Jeanne, comment es-tu arrivée ici? Et mon père? Docteur Yao, il y a un problème avec ton oncle. Tu dois y aller rapidement. D'accord, j'y vais tout de suite. Dr. Liao. Yao Tianming. Tu as un cœur de pierre. Juste parce que je ne t'épouse pas. Tu as tué mon frère. Je veux que tu paies de ta vie. Docteur, comment va mon père? L'état du patient est préoccupant pour le moment. La probabilité de réussite de l'opération est de 40%. Il faut signer. D'accord, je signe. Vous devez absolument guérir mon père. Yao Tianming. Mademoiselle, c'est la salle d'opération. Veuillez partir. Yao Tianming, tu as tué mon frère. Je veux que ton père paie pour mon frère. Personne ne doit lui faire l'opération. Mademoiselle Lin, ce que tu fais est du harcèlement médical. Tu devras en assumer la responsabilité pénale. Allô, je veux appeler la police, il y a du harcèlement médical ici. Yao Tianming, tu es un salaud. Tu paieras de ta vie, tu ne mourras pas de mort naturelle.
Cette femme va forcément m'entraîner dans ses problèmes. Je dois me cacher. Lin Yi, après enquête, tu es suspecté de harcèlement médical illégal. Tu as retardé le temps d'or de l'opération des patients, causant la mort de 5 personnes. Et aggravé l'état de 9 autres. As-tu quelque chose à dire? Ce n'est pas moi, je n'ai pas commis de crime. Je veux téléphoner, je veux un avocat. Je veux appeler le frère Yang. Le frère Yang m'aidera sûrement. Pourquoi le téléphone du frère Yang est-il éteint? Admets-le, les preuves de ton crime sont accablantes. Personne ne peut te sauver maintenant. Le frère Yang prouvera mon innocence. Tout ça, c'est la faute de Yao Tianming. C'est lui qui a causé la maladie récurrente des villageois. C'est lui le vrai coupable, pas moi, c'est lui. Mademoiselle Lin, quelqu'un vous demande. C'est le frère Yang? C'est toi. Surpris? Tu ne pensais pas que Jia Yuan viendrait vraiment te sauver, hein? C'est toi, cette femme, comment? Tu es venu pour enfoncer le clou? Je suis venu te dire que, après avoir abandonné Yao Tianming, l'homme dont tu étais si fier est en fait celui qui a causé le malheur des villageois. Quelle preuve as-tu? Voici le rapport de pollution et de gravité de l'eau de l'usine chimique de Jia Yulian au bout du village. Après expertise, la raison pour laquelle les villageois ont contracté HP9 est qu'ils ont bu l'eau contaminée par l'usine. Menteur. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous là pour me tromper. Petit Bao, c'est ta sœur qui t'a fait du mal. C'est ta sœur qui t'a fait du tort, petit Bao. Docteur Liao, tout le monde, a acheté des fruits et des cadeaux pour l'oncle Liao. Ce n'est pas nécessaire. Docteur Liao, acceptez-les, s'il vous plaît. Tout à l'heure, c'était notre faute. Nous avons tous été trompés par l'un YYI. Cette femme, oui, c'est de sa faute. Nous vous avons mal compris, mais maintenant tout est clair. Alors, quand est-ce qu'on commence l'opération? Oui. Mon père est toujours au lit, inconscient, en attente de l'opération. Eh bien, vos familles aussi, non? Cette opération, trouver quelqu'un d'autre pour la faire, je ne peux pas. Docteur Liao, qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'infirmière a dit qu'en tout Longo, vous êtes le seul qualifié pour opérer les patients. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Vous le faites. Burke, ma mère est alitée à cause de toi. Contrôler les médicaments, empêchant tout le monde de guérir. En fin de compte, tu es responsable. Liao Tianming, nous avons été très polis, nous avons apporté de la nourriture. Et des fruits, ne sois pas ingrat. Poli? Apporter quelques fruits et faire du bruit dans la chambre. De mon père, c'est ça être poli? De plus, la source de la maladie des villageois, ce n'est pas moi, c'est l'eau du village qui a été polluée par l'usine chimique. Écoute-toi parler, nous, les villageois, buvons cette eau. Depuis des décennies, et maintenant tu viens dire que l'eau de notre village est contaminée. Je pense que tu veux juste te déresponsabiliser et te trouver des excuses. Tu dis des bêtises, je pense que tu veux juste de l'argent. Tu as déjà gagné assez d'argent malhonnête ces années, non? Est-ce que tu veux encore en soutirer un peu plus de nous? C'est vrai, je n'ai jamais vu un médecin qui ne sauve pas les patients. Je pense que tu es juste malhonnête. Tu veux de l'argent? Non. Ma mère et ton père se connaissent depuis des décennies. Est-ce que c'est comme ça que vous traitez les villageois? Pas d'argent, mais une vie. Alors vas-tu sauver? Si quelque chose arrive à ma mère, tu ne t'en sortiras pas non plus. Papa, tu viens de subir une opération, repose-toi bien. Oncle Liao, tu te réveilles à point. Tu dis que toi et ton fils avez gagné tant d'argent malhonnête. Et maintenant vous laissez les villageois mourir. À toi de voir. Papa, repose-toi bien, je m'en occupe. Tianming. J'ai entendu ce que tu as dit. Va faire l'opération. Après tout, nous nous connaissons depuis des décennies. On ne peut pas laisser les gens mourir. Papa, mais... Tianming, tu as oublié. Comment je t'ai éduqué? La plus grande responsabilité d'un médecin est de sauver des vies. Peu importe les difficultés rencontrées en chemin. Il faut les surmonter. Je comprends, papa. Tu es raisonnable. Cette fois, on te laisse passer. Mais à l'avenir, je te conseille de bien te comporter. Villageois, partons, ils n'oseront pas laisser mourir. Va faire l'opération. Tianming, je vais bien.
Ne t'occupe pas de moi, vas-y. Zhang Xu. Tianming a travaillé toute la journée. Je t'ai préparé à manger. Merci, Zhang Xu. Tu m'as vraiment rendu un grand service aujourd'hui. C'est normal. Assieds-toi et mange. Au fait, tu m'as demandé d'envoyer le rapport sur la qualité de l'eau. Et le rapport sur les rejets de l'usine chimique aux autorités compétentes. Je les ai déjà envoyés. La maladie des villageois est liée à l'usine chimique. Au fait, demain, il faudra que tu m'accompagnes au village. Pour une inspection sur place. Si c'est confirmé, nous pourrons enfin laver notre nom. D'accord. Goûte ça. C'est bon? Mademoiselle Zhang, nous n'avons pris que ces quelques photos. Ça va servir? T'inquiète pas, avec ces photos, la fermeture de l'usine chimique n'est qu'une question de temps. Allons, entrons voir. Et, ne photographiez pas, ne photographiez pas. Vous faites quoi, là? Donnez-moi cet appareil photo. Je suis journaliste. Dites à votre patron que votre usine chimique est soupçonnée de rejeter des polluants toxiques, ce qui a causé des maladies étranges chez les habitants. Vous devez immédiatement cesser la production et vous soumettre à une inspection. Arrêtez la production. Frère, tu connais la maladie des villageois. Si on ferme l'usine chimique, les villageois ne tomberont plus jamais là comme ça. Tu oses me casser les pieds? Je vais appeler du monde, vous ne partez pas. 3-6, 3-8. Allô, quoi? Qui ose s'attaquer à mon terrain? Quelle audace! Retenez-les. J'arrive tout de suite. Arrêtez de vous battre. Arrêtez tout ce que vous faites. Il y a des problèmes à l'entrée. Allez. Venez avec moi. Allez. Frère, crois-moi, l'usine chimique doit être fermée. Sinon, les villageois n'auront jamais de jour meilleur. Liao Tianming. C'est donc toi qui viens causer des problèmes. Patron Jia, c'est eux, la femme, a pris plein de photos, et l'homme a dit qu'il fallait fermer l'usine chimique. Liao, je t'ai vraiment fait une fleur. Tu viens de faire fermer ma clinique, et je ne t'ai même pas encore réglé ton compte. Je ne pensais pas que tu viendrais toi-même. Jia Yulian. Tes beaux jours sont terminés. Chers collègues, je suis Zhang Xu, journaliste au Xuchan Evening News. Je suis venu enquêter sur les maladies étranges qui persistent dans votre village. Après vérification, la source de la maladie persistante de tout le monde vient de l'usine chimique. Et, arrête de dire des bêtises. Qui es-tu pour prétendre que la source est dans notre usine? Voici les preuves, 2 rapports, l'un sur la qualité de l'eau du village et l'autre sur les rejets de l'usine chimique, prouvant que les maladies étranges sont causées par la pollution de l'usine. Maintenant, si vous vous unissez avec moi pour le dénoncer, les maladies de vos familles pourront vraiment s'améliorer. Villageois, je m'appelle Liao Tianming. La vieille clinique Liao du village, c'est mon père qui l'a ouverte. Je peux prouver tout ce que le journaliste Zhang a dit. S'il vous plaît, pensez à la santé des personnes âgées et des enfants du village. Et fermons ensemble cette usine. Tu as assez parlé, laisse-moi dire 2 mots. Dites-moi, avec ces 2 destructeurs de l'économie du village, clarifions, cette usine doit-elle être démolie? Ou non? Ceux qui pensent qu'elle doit être démolie, levez la main. Villageois, vous. Ma fille, l'usine chimique ne peut pas être fermée. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire, ils dépendent de moi. Pour vivre, je leur dois 6 mois de salaire non payé. Si vous osez fermer mon usine, je nierai tout. Sans vergogne. Ma fille, j'ai encore des milliers de yuan chez le patron Jia. Si vous fermez, à qui vais-je demander cet argent? Oui, ma fille. Toute ma famille dépend de mon travail ici pour vivre. Si vous fermez, où vais-je trouver un travail aussi proche de chez moi?
Vous entendez ça, vous deux? Vous osez briser la source de revenus de tout le village? Chers villageois, ne vous laissez pas manipuler par ce profiteur. Il pollue l'environnement du village. Empoisonne votre santé. Pour l'avenir. Nous ne pouvons pas tolérer Jia Yulian. L'avenir? Dans ce village, moi, Fei Yulian, je suis l'avenir. Quiconque ose m'offenser ne passera pas la nuit. Tu oses menacer tout le monde? Vous deux, je ne peux pas vous contrôler, mais eux, je peux. Laissez-les vous dire de qui ils mangent le riz, de qui ils portent les vêtements. Dites-le, nous mangeons le riz du patron Jia. Nous portons les vêtements du patron Jia. Vous entendez? C'est la volonté du peuple. Tu dis que c'est malade du village. Sans moi, qui les voudrait? Villageois, Jia Yulian vous maltraite ainsi. Vous ne pouvez pas confondre le bien et le mal. Zhang Xu, ne t'énerve pas. Les villageois ne sont pas ignorants. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Tianming. Ce n'est pas que ton oncle n'écoute pas tes conseils. Tu es la première étudiante universitaire de notre village. Cultivée et prometteuse. Je veux dire, après avoir attrapé cette maladie. Personne n'en veut, nulle part. Oui, qui dans le village n'est pas malade? Quand je vais ailleurs, les gens me fuient. Seul le patron Jia accepte de me prendre. Sans l'usine du patron Jia, ma famille et moi, on crèverait de faim. Mon enfant, écoute ton oncle, dépêche-toi de faire supprimer cette photo par cette grande fille. Tianming, je n'avais pas pensé à ça. N'aie pas peur, le mal ne triomphera pas du bien. Liao Tianming. Tu n'as toujours pas compris? Ton père s'est enraciné dans ce village. Depuis une demi-vie. Mais les villageois ne se souviennent pas de sa bonté. Moi, Jia, je ne suis là que depuis peu de temps, mais tout le monde me chante des louanges. Tu veux encore déliter tes théories tordues? L'argent plus important que la vie, tu es vraiment borné, mon garçon. Je reconnais que la médecine de ton père est impressionnante, mais pourquoi personne ne se souvient de ses bienfaits? Parce que le mal des pauvres, c'est la pauvreté, qu'ils sachent prescrire des médicaments ou opérer, il ne m'arrive pas à la cheville. C'est moi, le vrai guérisseur. Parce que moi, je soigne la faim. Tu te moques des droits de l'homme. Les pauvres ne méritent pas la santé? Quoi? Droits de l'homme, santé. Est-ce que ça se mange? Je dis. Du moment qu'ils ne meurent pas et peuvent travailler pour moi, ça me va. Pour le reste, à mes yeux, je m'en fiche. Des sentiments des bêtes de somme. Ce sont des humains, pas du bétail. Si on ne mange pas à sa faim, on est pire que des animaux. Toi. Je te le dis, c'est moi qui les fais vivre. Ah oui. C'est moi, le vrai guérisseur. Si quelqu'un ose me désobéir, je le prive de nourriture. Jia Yuliang, tu as tort. Ce n'est pas toi qui fais vivre les villageois, ce sont les villageois qui te font vivre. Qu'est-ce que tu dis? Chers villageois, voilà le vrai Jia Yuliang. Il a accaparé vos terres, pollué l'environnement du village. Vous a rendu malade pour vous exploiter comme des ouvriers sous-payés. Aujourd'hui, il utilise de faux médicaments pour nuire aux gens et il est encore là, debout. Il méprise tout le monde avec arrogance, c'est vraiment insupportable. Tu as des preuves? Juste parce que tu utilises de faux médicaments pour nuire aux gens, juste parce que tu m'as empêché de faire une opération. Tu as tué plusieurs villageois, et ces villageois l'ont vu. Jia Yuliang, ton châtiment est arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous rebeller? Je vous le dis. Si quelque chose m'arrive, vous ne verrez pas votre salaire de ces 6 mois. Personne ne le touchera. Si quelque chose m'arrive, vous ne pourrez même pas vous payer des médicaments à 300 yuan. Même des médicaments à 3 yuan, vous ne pourrez pas vous les offrir. Jia Yuliang. Tu utilises la maladie des gens pour les menacer, les villageois. N'ayez pas peur, le nouveau médicament développé par mon père sera bientôt inclus dans l'assurance maladie, et chacun aura des médicaments. Le nouveau médicament sera vraiment inclus dans l'assurance maladie? Oui, je vais tout faire pour que cela se fasse, même si je ne gagne pas un sou. Je ferai en sorte que le nouveau médicament soit inclus dans l'assurance maladie. C'est génial, oui, à l'avenir, tout le monde pourra se permettre des médicaments. Bien. Liao Tianming. On dirait que tu es déterminé à m'affronter. Mais n'oublie pas que dans ce village, il y a plus d'hommes de la famille Jia. Qu'est-ce que tu veux faire? Où sont les hommes de la famille Jia? Oncle, attrape ces 2 personnes. Si quelqu'un ose s'interposer,
frappez-le à mort. Zhang Xu, nos efforts ne doivent pas être vains, nous devons exposer les photos, montez vite dans la voiture. Attrapez cette femme, attrapez-la. Attrapez cette femme. Dépêchez-vous. Frappez-les, frappez-les à mort. Osez faire des histoires sur mon territoire. Vous cherchez vraiment à mourir. Tiens, Tu veux jouer sérieusement? Allez, les gars, levez-vous, prenez vos armes. Je vais te tuer, donne-moi ça. dépêchez-vous. Ne les laissez pas s'échapper, vite. Tianming, tu vas bien? Cette porte ne s'ouvre pas, bande d'incapables. Je vais le faire moi-même. Donne-moi ça. Donne-moi ça, toi. Tianming, regarde vite, qu'est-ce qu'il veut faire? Liao Tianming. Si tu quittes mon territoire comme ça aujourd'hui, comment pourrais-je continuer à vivre dans ce village? Je te le dis. Je vais compter jusqu'à 3, et tu descends de la voiture tout seul. Sinon, ne m'en veux pas si je deviens violent. 3, Tianming, que faisons-nous? 2. Bon, tu ne descends pas, c'est ça? Alors ne m'en veux pas. Pas de problème. Tu veux jouer au héros, tu veux me dénoncer. Aujourd'hui, je vais te tuer, tout le monde arrête. Qui est le responsable ici? Nous avons reçu une plainte des citoyens. Cette usine chimique est soupçonnée de pollution grave, causant des maladies chroniques aux villageois. Elle doit être fermée, s'il vous plaît. Coopérez activement. Chef. Vous ne pensez pas qu'il y a un malentendu ici? Un malentendu? Votre usine chimique est soupçonnée de rejet toxique. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous devons fermer cette usine chimique. Ah, mais chef, vous voyez, notre village. C'était un village pauvre, nous avons enfin réussi à nous en sortir. Si vous fermez vraiment cette usine, le village va retomber dans la pauvreté, n'est-ce pas? Nous suivons les règles. Vous êtes le responsable, n'est-ce pas? Venez avec nous. Chef, le directeur JA ne peut pas être arrêté. L'usine chimique ne peut pas être fermée, rassurez-vous. Nous ferons respecter la loi, mais ça ne marche pas. On ne peut pas emmener le directeur JA, si le directeur JA part. Que devons-nous faire? Ce salaud vous a fait tant de mal. Et vous voulez encore le protéger? Chef, le directeur JA est un homme bien. Vous ne pouvez pas l'arrêter, je suis aussi malade, sans lui. Où vais-je gagner de l'argent pour les médicaments? Oui, ma maladie. Je l'ai depuis plus de 10 ans, mourir de maladie n'a pas d'importance, tant que je peux travailler. Je peux nourrir ma famille, vous. Si vous fermez vraiment cette usine, ma famille va mourir de faim. Oui, l'usine chimique ne peut pas être fermée. Rassurez-vous. Je vais vous donner une explication, je vais passer un coup de fil. Liao Yongming. Regarde ce que tu as fait, si l'usine est vraiment fermée aujourd'hui. Tu seras le coupable de tout le village. Le coupable c'est toi. L'avenir des villageois ne devrait pas être entre tes mains. Tu joues encore au héros ici. Attends de voir comment je vais te régler ton compte. Villageois. Chef. Comment ça va? L'usine est toujours fermée? L'usine. Les salaires ne sont pas encore payés, vous. Continuez à fermer l'usine chimique, oui, si vous la fermez vraiment. Vous allez tuer ces gens, oh mon Dieu. Vous voulez les exterminer. Pourquoi? Attrapez-le, oui. Cher villageois. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Selon les résultats que j'ai obtenus en remontant l'information à mes supérieurs, l'usine chimique doit être fermée, en même temps. En réponse à la politique nationale de lutte contre la pauvreté, l'Académie des sciences agricoles enverra un expert. Pour aider tout le monde à développer une agriculture verte, le département des finances vous aidera également avec des prêts sans intérêt. Nous devons maintenir une économie saine, en tenant compte des deux aspects. Vraiment, oui, c'est vrai. À l'avenir, tout le monde aura une bonne vie. Nous n'aurons plus à nous inquiéter de tomber malade à cause de la pollution de l'eau, ni de perdre ressources revenues. C'est génial, les villageois sont sauvés. Tianming. Tout cela est le fruit de tes efforts inlassables. Mademoiselle Zhang, tu as aussi contribué à cela. Au fait, y a-t-il ici quelqu'un qui s'appelle Liao Tianming? C'est moi, je suis Liao Tianming. Bonjour, professeur Liao, enchanté. Les supérieurs m'ont spécialement demandé de vous remercier, ainsi que votre père, pour votre enseignement rival et votre dévouement envers le peuple. C'est vraiment formidable. Les supérieurs ont également mentionné que dans 3 jours, votre conférence de presse pour le nouveau médicament aura lieu ici. Et vous êtes invité à devenir actionnaire honoraire. Bien. Je ne décerai pas les attentes des dirigeants. Très bien, tout le monde. Veuillez coopérer activement avec notre travail de saisie. Nous n'abandonnerons aucun citoyen. Chef, Jia Yuliang s'est enfui. Poursuivez-le.
D'accord, je comprends, vieux lit. Papa, pourquoi es-tu si heureux? Tianming, mon garçon, tu as vraiment réussi. Cette fois, non seulement tu as résolu la maladie qui tourmentait les villageois depuis des décennies, mais tu as aussi créé une nouvelle usine pour eux. À l'avenir, les villageois auront une bonne vie. Papa, tu es déjà au courant? Bien sûr, mon fils a tellement réussi. Cette fois, tu ne m'as pas déçu. Cela est aussi de l'aide de Mademoiselle Jeanne. Sans elle, cela n'aurait certainement pas été possible. Oui, merci mademoiselle Zhang, pour avoir fait une grande chose pour les villageois. Oncle Yao, vous exagérez. Vous devez vous rétablir rapidement, les villageois comptent sur vous. Pour les soins médicaux à l'avenir. C'est vrai, ce vieil os ne doit pas être un fardeau. Cher docteur Liao, je suis arrivé. La conférence de presse va bientôt commencer, les villageois t'attendent. Bien, j'arrive tout de suite. Salope, tu as ruiné mes plans. Aujourd'hui, toi et Liao Tianming, ne vous en sortirez pas. La voiture est là. Tianming, vite, les villageois. On t'attend pour couper le ruban. Oncle Li, tu te sens mieux? Oui, oui, tout va bien. Et les villageois, ça va mieux? Beaucoup mieux. Et Mademoiselle Jeanne? À l'aide. Frère Liang, la femme s'est réveillée. D'accord, je sais, tu peux y aller. Frère Liang, toi. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas de bêtises, surtout pas de mort. Je t'ai donné l'argent, le reste. Fais juste semblant de ne rien savoir, et après ce coup, je ne reviendrai plus jamais. Petite coquine, ta peau est si douce. Dommage. Entre mes mains, je vais te la gâcher en un rien de temps. Burke, lâche-moi tout de suite. Petite coquine, tu as du caractère, mais j'aime ça. Alors, ne reste pas avec ce Liao Tianming. Viens avec moi, j'ai de l'argent. Je peux te donner tout ce que tu veux. L'argent, et alors? L'argent te permet de faire n'importe quoi? Bien sûr, l'argent fait tourner le monde. Tu as oublié il y a quelques jours. Comment ces gens m'ont aidé à protéger l'usine chimique? C'est vraiment monstrueux. Ces gens ont travaillé dur pour toi. Et tu as laissé tout le village tomber malade. Malade? Tu crois que je ne sais pas comment ils ont attrapé cette maladie? Mais qu'est-ce que ça change? Regarde-les. Ils doivent tous venir travailler dans mon usine, docilement. Il n'y a qu'une seule maladie dans ce monde, la pauvreté. Frère Liao, c'est moi qui t'ai trahi. Frère Liao, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Frère Liao. Jia Yulian a kidnappé cette journaliste. Elle est dans l'entrepôt. Frère Liao, dépêche-toi de la sauver. Frère Liao. Quoi? Vite, venez avec moi pour la sauver. Jia Yulian, tu es fou. Il n'y a pas de maladie de la pauvreté dans ce monde, il y a juste trop de gens comme toi qui commettent des actes odieux et les blessent sans pitié. Tu seras puni par la loi. Femme, depuis quand c'est à toi de me faire la morale? Dans ce monde, celui qui a de l'argent est le maître. Qui se soucie de savoir si tu es malade. Puisque tu ne veux pas être avec moi, alors tu peux mourir. Liao Tianming, encore toi. Tu m'as fait tout perdre. Jia Yulian, rends-toi. Ce n'est pas moi qui t'ai tout pris. C'est toi qui as tout pris aux villageois. Je te rends simplement ce que tu as pris aux villageois. Je t'ai cherché pendant si longtemps. Ça m'a rendu malade pendant toutes ces années. Les gars, frappez-le. Petite Xu, tout va bien maintenant. N'aie pas peur.